Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le 18 novembre prochain aura lieu la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, l'occasion de sensibiliser la communauté éducative au phénomène de harcèlement à l'école. La violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyberharcèlement, sont fréquents. En 2017, 18% des collégiens déclaraient avoir subi au moins une atteinte via les réseaux sociaux ou par téléphone portable. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Nora Fraisse, mère d'une victime de harcèlement et présidente aujourd'hui de Marion Fraisse, la main tendue, une des premières structures prenant en charge les enfants victimes de harcèlement à l'école et leurs familles. Elle dispense aussi de formation pour les enseignants. Bonjour Nora Fraisse. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner sur le plateau de Smart Éducation. Votre fille a été victime de harcèlement. Elle s'est donné la mort le 13 février 2013. Comment vous avez transformé cette blessure en combat ? Je ne sais pas. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Et je ne suis pas présidente. Je suis fondatrice et directrice générale. Voilà, j'ai fait mon mandat, ça y est. Donc, que le président ne m'appelle pas en me disant que je lui ai pris sa place. Non, comment on transforme une blessure ? C'est une question qui arrive souvent. On ne la transforme pas d'un seul coup. Ça a été une année extrêmement post-décès extrêmement difficile. Après, je crois qu'à titre personnel, j'ai des ressorts qui sont là depuis toujours, qui sont liés à mon histoire personnelle, à ma personnalité. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est parce que souvent, on parle de résilience. Moi, je ne crois pas à une résilience indéterminée. Je crois que parfois, on est résilient, parfois, on ne l'est pas. Et c'est surtout aussi pour ne pas culpabiliser des gens qui se disent « mais cette femme, elle y arrive, moi, j'y arrive pas ». Rassurez-vous, on ne s'en remet pas. On avance pas à pas, tout doucement. Et puis, la vie revient, le sourire revient, on réapprend à vivre différemment. Quand on dit qu'on perd un membre de sa famille, c'est vraiment ça, il nous manque vraiment quelqu'un. Et puis un jour, la lumière revient petit à petit, il ne faut pas désespérer, il faut y croire. Et voilà. Et est née donc Marion Fraisse, la main tendue. Comment vous voyez depuis 2013, évoluer la prise de conscience déjà, puis les mesures mises en place pour endiguer ce phénomène ? Comment ça a évolué depuis 2013 ? Alors pour contextualiser, en 2013, quand Marion est décédée, moi je ne connaissais rien en tant que parent. Pourtant j'étais très, très au fait des sujets de l'éducation. J'étais déjà dans des associations relatives à ça, mais le harcèlement, je ne savais pas ce que c'était, il n'y avait pas vraiment de définition. Donc 2011, on commence à en parler. Malheureusement, le décès de Marion en 2013, mais pas que Marion, d'autres enfants également. Et puis en 2014, la loi du 4 août 2014, qui décide de faire du harcèlement à l'école un délit, donc voilà, qui est puni par la loi avec les cyberviolences en circonstances aggravantes et personnes vulnérables également. Puis une loi du 3 août 2018 pour les raids numériques, puis la loi de la confiance le 26 juillet 2019, puis des lois, mais néanmoins le harcèlement continue et donc ces lois ne suffisaient pas. Donc voilà ce que j'ai vu évoluer. Et puis nous, vous disiez, c'est la journée du 18 novembre, cette année, la journée nationale. C'est la population française qui avait décidé de signer la pétition que j'avais lancée pour la création d'un numéro court qui est devenu le 30-20 d'aide aux victimes et la journée nationale. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est né. Et si on avance aujourd'hui, c'est aussi parce que la population française a compris que c'était pas qu'une affaire de gamin, que c'était l'affaire de tous, que c'était pas qu'une histoire de récré, que ça arrivait à tout le monde. Et voilà ce qui a changé. Le harcèlement scolaire, ça touche tout le monde. Vous dites, oui, tout ça le monde touche tous les âges, les sexes, milieux culturels. Oui, et j'invite les gens, s'ils ont un petit peu de temps, à aller sur notre site www.marion la main tendue. On a réalisé l'année dernière le premier baromètre national du harcèlement entre pairs. On pourra peut-être préciser de quoi il s'agit, PRS, avec un focus sur la santé mentale. Et c'était une enquête miroir, donc la première fois, avec des 15 ans et plus, un échantillon représentatif, et des enseignants. Et chacun, 83-93%, disait que c'était un phénomène d'ampleur qui n'était pas pris à sa juste mesure, qu'ils étaient démunis. Et les résultats montrent que vous soyez une personne en centre urbain, périurbain, rural, CSP+, CSP-, en école privée, publique, peu importe. Le harcèlement, il est partout, ce qui peut éventuellement changer. C'est le type de violence, c'est le mode opératoire, j'allais dire. Mais vraiment, il touche tout le monde. Et souvent, je dis, 100% de nos enfants sont impliqués dans le harcèlement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont touchés, mais ils sont ou dans la meute, les suiveurs, ou leaders, dealers de haine, ou les personnes cibles, les personnes victimes, ou malheureusement les témoins qu'on oublie bien souvent, à qui on a fait porter une grande responsabilité. Mais si le harcèlement perdure, c'est parce que la meute
continue. La meute silencieuse. Oui, mais c'est aussi la peur des représailles. Et nous, en tant qu'adultes, souvent, on n'agit pas par peur que ça nous arrive à nous aussi. On n'agit pas, donc nous ne sommes pas forcément exemplaires. Donc c'est toute la société qui est en train de changer, absolument. Nora Fraisse, quels sont les signaux à ne pas manquer ? Comment repérer un enfant victime de harcèlement ? Alors, comment repérer un enfant qui va mal, je dirais, d'accord ? Et quel que soit l'âge. Nous, on sait qu'aujourd'hui, il faut développer les compétences psychosociales. Il faut développer la posture. Quelle est ma place dans le groupe ? Comment je m'insère et comment je décide de dire non ? On travaille aussi sur le consentement. Je décide de ne pas faire partie de ce groupe, de cette meute et de cette violence. Eh bien, c'est un changement brutal de comportement. C'est-à-dire, mon enfant dormait beaucoup, il ne dort plus, il somatise. Moi, je ne connais pas tous les enfants de France, mais ce que je sais, c'est que j'en vois à peu près 8000 par an. Et je vois des parents également. Et ils me disent, mon enfant ne veut plus aller à l'école. Il est phobique scolaire. Il a une phobie sociale. Il ne veut plus... il a beaucoup de colère. Souvent, les personnes victimes aussi, les cibles... transforment la colère qu'ils ont, leur peur, à travers leur fratrie ou l'entourage le plus proche, avec beaucoup de violence. Donc on travaille sur les émotions. C'est un changement brutal, beaucoup de colère, beaucoup de violence, le fait de ne pas dormir, le fait de beaucoup dormir chez les plus petits, l'énurésie, d'un seul coup un désinvestissement scolaire ou un surinvestissement scolaire. Donc regardez votre enfant et notez ce qui a vraiment changé chez lui. La prise en charge globale des familles, Nora Fraisse, est un volet important de votre action. Pourquoi et comment fonctionne cette prise en charge ? La prise de parole, la sensibilisation, c'est une chose. Il faut derrière prendre en charge globalement les familles. Ouais, je crois qu'enfin on a compris que si vous ne faites que parler, vous n'accompagnez pas, ça ne sert à rien. Si je vous réponds au téléphone et je vous dis ça va aller, croyez-moi sur parole, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Donc en fait, on a créé une structure qui s'appelle la Maison de Marion. La première a ouvert à Orsay, la deuxième ouvre à Paris. On espère en ouvrir 15 sur tout le territoire d'ici 18 à 24 mois. Je sais que c'est ambitieux, mais comme c'est partout, il faut qu'on y soit. Et donc, moi, je suis partie du constat que quand ça nous est arrivé, on a eu la chance d'être bien accompagnés. Quelque part, aussi, comment on s'en sort, c'est l'entourage, quel qu'il soit. Donc, bon avocat, bon médecin, bonne famille. Je dis bonne famille, entourage. Voilà, je ne porte pas de jugement. Et ce que nous disaient les familles quand elles revenaient vers nous, je me sens seule, je me sens démunie, je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas de médecin. Donc, on s'est dit, on va créer un lieu, on va se poser, on va trouver ce lieu de repos et de répit, on va vous prendre en charge, et notamment les fratries. Je suis ce qu'on appelle une existentialiste. Je pense que tout ce que je crée vient du terrain, j'écoute les gens. Et donc, à bout d'un moment, je me suis dit, les gens ont besoin de ça, ça a marché pour nous. Et le baromètre l'a confirmé. Les gens demandent de la formation, de l'accompagnement, des structures. Et on a des parcours de soins gratuits par des psychologues cliniciens qui sont formés à nos méthodes. Marion l'a main tendue. C'est une approche globale et systémique. Ça veut dire former les enfants ambassadeurs aussi dès l'âge de 6 ans. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans pour le programme phare, qui est le premier programme européen de prise en charge globale, qui est lancé dans toutes les écoles. C'est la formation initiale des professeurs des écoles aussi, parce qu'ils nous disent, moi quand je vais dans les écoles, ok, mais je ne suis pas formée. Eh ben, on va proposer, le ministère a dit, ok, on se lance. Donc c'est ça, cette approche globale et systémique. C'est en amont, c'est quoi le harcèlement ? Comment le détecter ? Comment le prendre en charge ? Comment faire qu'il s'arrête ? Et puis surtout, travailler aussi auprès des institutionnels et notamment aussi auprès des fournisseurs d'accès, type les GAFAM, qui ont un rôle important à jouer. Ils sont quand même fournisseurs de cyberviolence. Je suis désolée, ils ouvrent le robinet, donc s'ils ne le ferment pas, c'est nos enfants qui en sont victimes, parfois jusqu'au suicide. Et ça, c'est avec les avocats que vous allez essayer de mener ce combat-là ? Alors non, ce qu'on mène, c'est que je fais, je le dis systématiquement dans toutes mes interviews. J'en ai parlé au ministre Jean-Michel Blanquer. J'ai rencontré le président de la République le 4 novembre lors de la journée internationale. Je lui ai déposé un plan d'action avec des mesures fortes, la création d'un ministère dédié, un secrétariat d'État en charge des violences, notamment le continuum des violences, des moyens. Qu'est-ce qu'on vous répond ? On me répond que c'est intéressant et je pense que ça va bouger. Moi, je crois les gens sur parole. Et si c'est pas fait, je le rappellerai. J'y crois vraiment. Juste pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, il nous faudrait 4 millions d'euros pour réaliser 15 maisons de Marion et créer 70 emplois dans tout le territoire. C'est-à-dire 30 centimes par enfant et par an. Enfin, par élève, pardon. C'est-à-dire rien. Combien vaut la vie d'un enfant ? Aujourd'hui, il faut agir vite, il faut agir fort. Il nous faut des moyens, il faut un ministère dédié, un commissariat. Donc, il faut une politique publique très, très, très engagée et très engageante. C'est ce que demandent les Français. Qui vous aide aujourd'hui, puisque vous disiez que la prise en charge globale des familles était donc gratuite ? Oui. Comment on fait ? Comment on fait aujourd'hui pour 6 mois de suivi des familles dans toute la France, par exemple, le coût
serait de 340 000 à 380 000 euros pour les familles. Comment on fait? On fait des interventions dans les écoles qui sont payantes, évidemment. On a créé une assurance qui s'appelle Colibri. 1,50 €. Oui, parlez-nous de cette assurance. Alors, toujours pareil, du terrain, en me disant, on a besoin de quoi? On a besoin d'un bon avocat. Il y a du décrochage scolaire, j'ai besoin d'avoir du raccrochage scolaire. Ça fait partie de notre ADN. C'est raccrocher les élèves. On a besoin d'un suivi thérapeutique. Et on a besoin de nettoyer nos réseaux sociaux si on est cyberharcelé. Donc, 4 axes, 4 piliers. 1,50 € par mois pour 4 800 € de garantie parce qu'on a trouvé une assurance à mission. Moi, je voulais une assurance sociale et solidaire et citoyenne. Et à chaque fois que vous assurez un enfant, il y a 1,50 € qui vient pour construire des maisons de Marion ou accompagner des familles. D'où vient l'argent? Ministère de l'Éducation nationale. Région Île-de-France, Fondation de France, dons privés, nos interventions, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, on a 0 € du ministère de la Santé, 0 € du secrétariat d'État à l'enfance. Il faut faire beaucoup plus vite. Après, nous, on trouve les moyens, mais voilà, 4 millions d'euros. On a un projet également, j'espère. On a déposé une demande auprès de la Fondation des Hôpitaux de Paris, parce qu'il y a le volet santé mentale derrière. On avance sur la bonne voie et croyez-moi, on va y arriver parce que c'est très important. Vous donniez les chiffres dans le baromètre. 54% des Français disent avoir été victimes de harcèlement au collège. 52% n'en ont jamais parlé de peur des représailles. Et 41% des Français disent avoir été victimes de cyberharcèlement ou de harcèlement en milieu scolaire ou extérieur. Donc c'est énorme. Pratiquement un enfant sur... On est des anciens enfants. Un Français sur 2, ce qui est énorme. Donc aujourd'hui, il nous faut des moyens financiers, faire des formations, généraliser le programme phare et surtout travailler sur quelque chose qui fonctionne. C'est le développement des compétences psychosociales et relationnelles, les interactions. Et j'espère vraiment pour la prochaine mandature, qu'on est dans le socle commun, c'est-à-dire pour nos enfants à l'école, des apprentissages vraiment dès la maternelle, 10 heures chaque semaine sur ces sujets-là, et vous verrez qu'on va changer aussi la donne sur le harcèlement de rue, les violences conjugales. Cette violence, il faut l'arrêter. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les enseignants, la formation des enseignants. Ils ne sont pas du tout formés mais aujourd'hui. Si, bien sûr que si. J'entends parfois, une fois j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas du tout de formation, c'est méconnaître le système. Et puis ça serait même blessant et dévalorisant pour les professeurs. Faut pas... Non, il y a de la formation continue, il y a ce qu'on appelle le plan académique de formation, le plan national. Enfin, là, on lance un travail sur une enquête de victimation, donc il s'y attarde. Il y a les référents qui font des formations, il y a des formations décédantes. Ce qui manque, c'est la formation initiale. Donc là, on se lance dessus. On a élargi également le périmètre des formés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les AED, les assistants d'éducation, peuvent être formés. Mais nous, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on fait à la Maison de Marion, c'est qu'on forme aussi tous les éducateurs, le périscolaire, les animateurs. Et j'ai fait une proposition, mais ça fait 2-3 ans, j'espère qu'elle va passer, que pour les cohortes de ceux qui sont des futurs titulaires du BAFA, à peu près 50 000 à 55 000 personnes par an, soient formés sur la prévention, la détection du harcèlement, même titre que les premiers secours, parce que ce sont eux qui sont en charge de nos enfants au périscolaire, pendant les vacances scolaires, en colonie. Et ça, c'est impérieux. Vraiment, ça coûte 0 €, ça fait partie du cheminement et on pourrait rapidement avoir 500 000 personnes dans les 10 prochaines années. C'est très facile à faire. Merci beaucoup, Nora Fraisse, d'être venue nous parler de harcèlement scolaire, non pas présidente, mais donc directrice générale de Marion Fraisse, l'a entendu. Merci beaucoup. À vous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Caroline Ricross de m'avoir aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation.